Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important pour les entrepreneurs et qui pourtant est beaucoup négligé, j'ai l'impression. J'échange régulièrement avec des personnes parmi vous, des entrepreneurs du web, formateurs, coachs, etc. Et je vois un problème récurrent, c'est que vous ne connaissez pas vos chiffres. Je pense que vous connaissez l'expression seul ce qui est mesuré peut être amélioré, et c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je vois beaucoup d'entre vous qui ne connaissez pas vos chiffres au quotidien, c'est-à-dire les chiffres les plus importants. Bien sûr, votre chiffre d'affaires mensuel, votre chiffre d'affaires annuel, votre bénéfice venant de ça. Donc, quels sont vos coûts entre les deux? Et rien que ça, déjà, je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire. Pourquoi? Simplement, globalement, par manque d'attention et peut-être aussi par manque de temps. Je sais que c'est pas quelque chose de sexy, mais il faut absolument le faire en détail. Parce que c'est le cœur de votre business et 100 des business, coulent parce qu'ils ont plus assez d'argent pour continuer. Donc si vous n'êtes pas au courant de vos chiffres, ça va être très complexe. Maintenant pardon, pour ceux d'entre vous qui veulent scaler, qui veulent améliorer les choses en 2025, il faut aussi que vous connaissiez vos autres chiffres. Alors là, on a une variété de chiffres qui vont être importants, mais on peut avoir vos coûts d'acquisition par prospect, vos coûts, par achat, c'est-à-dire au-delà de mesurer combien vous coûte simplement, un email par exemple, combien est-ce que vous dépensez à chaque achat? Donc je vous donne un exemple. Si vous dépensez 5 000 € en pub par mois et que vous faites 5 ventes, ça vous fait 1 000 € par achat, ok. C'est assez clair comme ça. Maintenant, au-delà de ça, il va falloir que vous compreniez aussi combien vous rapporte chaque achat. Donc là, par exemple, c'est 1 000 €. Est-ce que c'est 1 000 € maintenant? Combien est-ce que ça peut être sur le long terme? Combien est-ce que vous avez encaissé? Parce que là, il y a aussi une différence, notamment quand on fait du closing, quand on vend des offres haut de gamme, il y a une très très forte différence entre le montant encaissé et le montant contracté. Donc vous devez mesurer aussi le pourcentage que vous allez encaisser maintenant et le pourcentage que vous allez contracter pour plus tard. Je vous donne un exemple. Si vous avez un programme à 5 000 €, que c'est payable en plusieurs fois, notamment en 5 fois, bah, le premier mois où vous allez encaisser uniquement 1000 et vous avez encore 4 000 € de contractés, donc qui vont être encaissés plus tard. Le problème avec ça, c'est que sur 5 mois, vous allez potentiellement avoir de la perte, des gens qui arrêtent en plein milieu, qui finissent par ne pas payer, et donc en réalité, vous n'allez pas toujours obtenir 5 000 € sur ce que vous avez contracté. Et je vois des gens qui disent: «Ouais, j'ai fait 50 000 € ce mois-ci», mais en fait, c'est 50 000 € qu'ils ont contractés et ils ont uniquement collecté, je sais pas, 5 000 ou 10 000. Donc ce qui n'a rien à voir. Et malgré tout, ils se projettent et ils augmentent même leur niveau de vie par rapport à ce qu'ils ont contracté et qu'ils auront peut-être jamais. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc vous devez être absolument clair sur ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que ça va aussi jouer sur votre acquisition. Si vous savez que en moyenne, vous collectez, par exemple, je vous donne on va rester sur le même exemple de quelqu'un qui a une offre à 5 000. Si sur un an, en moyenne, les gens lui payent 3 600, c'est ce qu'il récolte, avec le pourcentage de perte et cetera, il peut beaucoup plus facilement se projeter sur comment il peut faire son acquisition, même si le premier mois, il ne récolte que 1000 sur les 5 000 prévus, il sait que dans tous les cas, en moyenne, il va récupérer 3 600. Donc il peut se permettre d'avoir une acquisition qui est plus élevée en termes de prix et même «déborder» entre guillemets sur les 1 000 € qu'il avait prévus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un autre exemple assez simple. Hem, Netflix, Amazon, des entreprises comme ça peuvent se permettre de faire une acquisition à perte, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser 100 € pour que vous deveniez client. Vous allez dépenser uniquement, je sais pas, 9 € le premier mois, mais sur le long terme, ils savent que vous allez rester en moyenne 36 mois et donc du coup que vous allez dépenser 360, donc ils seront gagnants sur le long terme. Et je pense que vous connaissez le principe. Le but de scaler et la façon dont vous allez scaler, l'objectif c'est dépenser le maximum d'argent
de manière rentable. Alors si vous pouvez être rentable upfront, c'est-à-dire dès l'instant où les personnes, payent pour la première fois, magnifique. Tout ce qui va venir ensuite va être du profit, mais c'est très rare. C'est très, très rare et en fait, beaucoup de gens n'osent pas, aller au second step, on va dire, de, d'être en perte le premier mois, même s'ils savent qu'ils vont être plus tard gagnants. Donc ça, c'est un peu dommage. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est nécessaire, en fait, quand on scale, de se projeter comme ça. Donc vous devez connaître vos chiffres. Qu'est-ce que vous devez connaître d'autre? Le le churn, c'est-à-dire au bout de combien de temps est-ce que les gens partent si vous avez plutôt un SaaS, un outil, récurrent, enfin avec de la récurrence, c'est-à-dire, si en moyenne les gens restent 3 mois, combien est-ce qu'ils dépensent du coup sur les 3 mois? Sur votre valeur long terme, qu'est-ce que vous avez d'autre à vendre dans votre écosystème? Parce qu'il y a une grosse différence avec ça aussi, notamment si vous avez des tunnels de vente. Je vous donne l'exemple de ma femme, qui a des tout petits produits, peut-être à 10, 15, 20 €, peut-être pas aussi bas, mais peut-être 50. Mais en moyenne, les gens vont dépenser peut-être 800, 900 € avec elle sur le long terme, parce qu'elle sait que peu importe par quel produit ils démarrent, ils vont prendre des accompagnements, ils vont prendre d'autres produits et finir par dépenser tant. Donc elle peut se permettre de faire son acquisition. Hem, ouais, je pense que c'est vraiment les métriques qui sont importants. Alors, vous devez en connaître certains au quotidien. Votre taux de closing, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas véritablement leur taux de closing. Ça, si vous le mesurez pas, ça va être très compliqué d'intervenir dessus. Votre taux de no-show, c'est-à-dire les personnes qui ne viennent pas en appel. Et en fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange. Bah, vu qu'ils sont tout seuls dans leur business, ils se disent: «Pff, ça sert à rien que je le mesure». Donc ils font pas leur reporting quotidien, des appels qu'ils ont eus, de leur taux de no-show et cetera. Et le problème, c'est que quand ils se mettent à mettre en place des équipes, bah, là, ils sont complètement perdus parce qu'ils ne se rendent pas compte du taux de no-show qu'il y avait auparavant. Du coup, ils n'arrivent pas à mettre des équipes en place. Ils n'arrivent pas non plus à les garder parce que là, enfin, ce qui va être important pour vos futurs closers, c'est le taux de présence, c'est, la qualité des leads, des choses comme ça. Donc ils se retrouvent à avoir du mal à mettre en place des équipes. Je suis désolé, je suis essoufflé. J'arrête pas de faire le tour là du terrain de sport. Ça va être comme ça toute l'année, hein, je vous préviens. Je vais venir ici, faire mes tours. Donc bref, si vous voulez scaler cette année, notamment mettre en place des équipes, bah, il faut que vous ayez une clarté limpide sur les chiffres de votre business pour pouvoir ensuite déléguer et mesurer si les personnes que vous allez mettre en place sont au niveau que vous attendez. Est-ce qu'elles sont en dessous? Est-ce qu'elles sont au-dessus? Et est-ce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir changer pour que ça fonctionne sur le long terme? Si vous vous rendez compte que le taux de no-show est trop élevé, vous allez pouvoir intervenir. Comment? En améliorant le setting, en rajoutant peut-être une question dans le formulaire. Il y a pas mal de choses finalement que vous pouvez faire pour améliorer tout ça, quoi. Je vous retourne la caméra une seconde, juste pour vous montrer où je suis. Hop, 1, 2, 3. Yes. Je suis ici dans l'université qui est dans le quartier d'Asok, donc à Bangkok bien sûr, où je viens marcher. Alors là, ils sont en train de mettre une estrade. Je pense qu'il va y avoir un concert, ils sont en train de préparer tout ça. Heu, c'est vraiment sympa et c'est à 2 minutes de chez moi, donc ça me plaît beaucoup. Si jamais vous avez des questions justement sur les chiffres, sur, que vous n'êtes pas certain de comment évoluer là dans votre business, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, où je vous ai mis un formulaire également en description pour ceux d'entre vous qui voudraient soit démarrer un business et aller vers 10 000 € par mois. Je pense que c'est l'objectif commun pour la plupart des gens, bah, si vous voulez, mettre un petit peu d'argent dans votre poche. Et pour ceux qui seraient déjà à 10 000 par mois et qui veulent scaler au chiffre suivant qui serait plutôt aux alentours de 50 000, n'hésitez pas aussi à remplir le formulaire parce que je vais ouvrir des places en coaching pour les 2 niveaux. Donc on ira sur pas mal d'éléments, mais la création d'une offre, high ticket, je vais vraiment me concentrer sur les personnes qui veulent des offres de coaching et qui vont pouvoir productiser sur le long terme, pour en faire des offres où ils sont indépendants
et ils gardent leur temps, ils peuvent mettre en place des équipes et cetera. Parce que j'ai pas envie d'un business où vous allez faire 50 000 € par mois, mais vous bossez 70 heures par semaine sur votre business. Il faut que ce soit quelque chose, où vous pouvez garder votre lifestyle à côté. Vous allez être l'image du business potentiellement, c'est même pas certain. D'ailleurs, nous, on est en train de faire des changements sur l'institut où je ne vais plus être le seul, à être visible dessus et surtout, vous allez avoir du temps pour gérer vos équipes et déléguer tout ça. Bref, je vous dis à très vite. Ciao.